Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre au défi que m'a lancé Monsieur Récif Captif concernant les 10 questions liées à l'aquariophilie. Donc, je vais relever le défi aujourd'hui et je vais répondre à ces 10 questions. Alors, la première question était: pourquoi ai-je débuté l'aquariophilie? Ça s'est fait sur pas mal de petits concours de circonstances. Au début, j'ai commencé l'aquariophilie avec de l'eau douce. J'ai commencé par du discus, des choses un peu comme ça, un peu sympa. Et après, je me suis un peu ennuyé dans l'aquariophilie douce, l'aquariophilie d'eau douce. Et donc, par l'intermédiaire de mon associé, qui m'a fait découvrir, lui, les bacs d'eau de mer, j'ai essayé de mettre le nez dedans et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc, c'est suite à ça, j'ai commencé avec un Elos 100 qui faisait environ 300 litres. Et après, j'ai évolué sur différents bacs pour aujourd'hui arriver à un bac de 800 litres qui est juste derrière, qui est en full SPS. Et voilà un peu comment je suis venu à l'aquariophilie aujourd'hui. Après, la deuxième question était: quel poisson rêves-tu d'avoir? Je pense que le poisson de mes rêves serait un Achille. C'est vraiment un poisson magnifique, parfois un peu dur à maintenir, mais c'est vraiment le poisson, je dirais, classe, beau et raffiné. Je vois ça, le lachis, je vois vraiment comme un poisson somptueux. Et c'est vraiment le poisson que je rêverais d'avoir. Après, bon, j'ai 800 litres, peut-être un peu juste, mais c'est vraiment le poisson qui me ferait rêver aujourd'hui. Donc voilà un peu le poisson que j'aimerais avoir dans mon bac. La troisième question était: de combien d'aquariums disposes-tu? Donc j'ai un bac de 800 litres qui est derrière et un petit bac d'une vingtaine de litres de poisson rouge pour ma fille. La quatrième question était: quelles sont les pires erreurs que tu aies commises? Oh, j'en ai fait plein des erreurs, mais la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est essayer un produit soi-disant miracle qui concentrait très fortement le belling, qui était le tricomplexe, que j'ai testé. Et au début magnifique, hein, belle couleur, belle pousse, et puis au bout de 3 mois, nécrose par le pied, et j'ai perdu 1000 € de cours. Après, combien d'espèces disposes-tu? Je vais dire, j'ai environ, en SPS, je dirais environ 65 à 70 souches différentes de SPS. Je dois avoir 4 ou 5 LPS, donc Philia, Colastrea, quelques petites choses comme ça. Et en poisson, Xanthurum, Flave, Hepatus, Ocellaris, poisson faucon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Anthias, un Vulpinus magnifica, en quelques petites espèces sympas. Puis après, je compte pas les détritivores avec un oursin, ophiour, escargot, et tout ça et tout ça. Après, pourquoi l'aquariophilie? Vaste débat. Le but, où vraiment j'ai franchi le pas, c'est après un voyage que j'ai fait aux Maldives, où j'ai vu un peu la splendeur des fonds marins. J'ai trouvé ça magnifique. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer, à mon niveau, à mon petit niveau, de pouvoir apporter un bout de récif chez moi. Et quand j'ai commencé à voir le rendu de ce que pouvait être un aquarium marin, j'ai trouvé ça magnifique. Et ça m'a encore plus poussé à faire quelque chose de bien et de beau. Donc voilà pourquoi j'en suis vraiment arrivé à l'aquariophilie marine, parce que je voulais vraiment ce côté à la fois sauvage, mais à la fois magnifique, en décoration de mon salon. Quel budget y consacres-tu? Alors, en budget, on va dire de maintenance, c'est pas très élevé. Je vais dire une vingtaine d'euros en électricité peut-être par mois.
Après, en ajout, je vais avoir le belling, mais moi je suis en base carbonate, donc ça me coûte pas très cher. Je dirais au global, je dirais, sans compter bien sûr le vivant, je dirais entre 20 et 40 euros par mois maximum. Je pense que c'est le budget un peu dédié à l'aquariophilie. C'est entre 20 et 40 euros de maintenance, hein. Maintenance, électricité, eau. C'est un peu le budget que ça va me coûter par mois. Le temps que j'y consacre. Alors le temps que combien de temps je consacre à l'aquariophilie par, on va dire par semaine. Ma femme serait contente d'entendre ça, mais c'est entre 10 et 15, je dirais entre 10 et 15 minutes par jour. Laver les vitres, surveiller un peu l'écumeur, voir un peu comment ça se passe, 10 à 15 minutes. Après, le week-end, ça va être les tests, donc ça pousse un peu plus. Changement d'eau, ça je dirais une bonne heure dans le week-end. Et après, le vaste débat du groupe, donc le groupe ARMP, qui aujourd'hui me prend énormément de temps, entre les lives, entre les questions, les réponses faites aux membres, l'ajout de de nouveaux messages dans le groupe, essayer de le faire vivre, le modérer avec toute l'équipe AMP, organiser des apéros, ça prend beaucoup de temps, c'est impossible à quantifier aujourd'hui, mais ça me prend énormément de temps de gérer le groupe et mon bac. Donc aujourd'hui, ça me prend, c'est vrai que c'est du temps énorme pris dans la semaine et lié à ça. Donc des fois, c'est un petit peu compliqué au quotidien. Mais oui, ça me prend quand même pas mal de temps. Difficile à quantifier, mais pas mal de temps. Alors, quels sont mes prochains projets? Eh bien, dimanche, je restructure entièrement tout le bac. Donc, je vais casser ce décor un peu trop crête de récif. Là, c'est vraiment abrupt, hein. Je vais essayer de casser un peu tout ça. Pour en faire, je ne sais pas encore, hein, on va faire ça avec les admins du groupe. Je pense on va mieux structurer le bac, faire un agencement beaucoup plus recherché au niveau des coraux, parce que là c'est un peu mis n'importe comment, donc je veux vraiment que ce soit bien fait. Donc l'équipe admin va m'aider à faire tout ça, donc on va faire ça dimanche. Restructurer tout le bac, pour aussi pouvoir commencer à développer une gamme LPS sur le fond du bac. Je voudrais vraiment essayer d'avoir des belles souches en LPS sur le sol ou vers le bas du bac, parce qu'aujourd'hui tous mes coraux sont vraiment au niveau supérieur du bac et je voudrais vraiment commencer à habiller le milieu et le bas du bac avec du LPS. Donc c'est mon prochain projet que je vais lancer dans les prochains jours dans mon aquarium. Après, quel est pour toi l'aquarium idéal? Pour moi, l'aquarium idéal, ça va être vraiment par rapport au goût de chacun. Donc moi, aujourd'hui, mon bac idéal serait d'avoir des magnifiques SPS en haut, qui s'éclatent, qui poussent bien avec de très belles couleurs, et pouvoir mettre en dessous un beau petit parterre de coraux LPS, avec des acanthes, peut-être des beaux petits oiseaux en mou, peut-être à voir, à définir, des jolis scolimias qui pourront prendre de la belle couleur sous UV. Donc voilà, c'est un peu ce que je rechercherais aujourd'hui dans mon aquarium dit parfait. Je pense que c'est vraiment ce à quoi j'ai envie aujourd'hui d'aboutir. C'est de mixer aujourd'hui du LPS sur le bas et vraiment des très jolis SPS sur le haut et pouvoir faire une belle petite histoire avec tout ça. Donc voilà, aujourd'hui j'ai répondu aux 10 questions qui m'ont été défiées par Monsieur Récif Captif. Et je vais à mon tour maintenant nommer 2 récifalistes qui j'aimerais aujourd'hui qui relèvent le défi. Donc ça sera Monsieur Tanguy de la chaîne Toupette et Monsieur Marine Home, Guillaume. Je pense qu'il a pas mal de choses à nous dire, lui, sur ces 10 questions-là. Et j'aimerais vraiment qu'il y réponde. Enfin, j'aimerais vraiment que Tanguy et Guillaume répondent à ce petit questionnaire pour en apprendre plus déjà sur eux et sur leur passion.
Voilà, donc sur ce, merci d'avoir suivi la petite vidéo. Merci à Monsieur Récif Captif de m'avoir nommé dans cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur le groupe ARNP. Merci à tous, salut!